Bien, chers amis de Café Évangile, je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Église. Nous oublions parfois tout ce que Dieu nous a dit. Par exemple, nous pouvons avoir une expérience claire de la présence de Dieu dans notre vie, telle qu'une puissante intuition spirituelle acquise par la prière, une conviction profonde de savoir exprimée dans un sermon, la liberté transformatrice rencontrée par le sacrement de réconciliation ou une forme de clarté indubitable transmise par la lecture des Saintes Écritures. Lorsque Dieu nous parle, chers amis, nous transmettant sa vérité, sa force, son pardon et toute autre forme de grâce, nous sommes spirituellement consolés car nous sentons sa proximité. Mais lorsque des problèmes surviennent, ces moments de clarté peuvent être facilement perdus. Les disciples ont dû vivre de nombreuses expériences de clarification au cours des 3 années du ministère public de Jésus. Ils ont été émerveillés par l'autorité spirituelle qu'ils rencontraient dans ses sermons, ont été témoins d'innombrables miracles, ont assisté à la libération des pécheurs, ont vu Jésus transfiguré dans la gloire et ont vu le Seigneur entrer profondément dans la prière avec le Père. Et chaque fois qu'ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, ils ont grandi dans leur conviction que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais Jésus savait aussi que ses disciples verraient bientôt leur foi en lui ébranlée. Il savait qu'en regardant de loin et avec crainte Jésus se faire arrêter, battre et tuer, ils commenceraient à oublier tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Et la peur peut entraîner la confusion. Et Jésus savait que ses disciples tomberaient bientôt dans ce piège. C'est pourquoi le Seigneur a adressé à ses disciples les paroles ci-dessus. Il leur a promis que l'Esprit Saint viendrait bientôt sur eux pour leur enseigner tout et leur rappeler tout ce qu'il leur avait dit. Chers amis, comme il serait agréable que toutes les leçons que nous avons apprises de Dieu restent au premier plan dans notre vie. Comme ce serait bien si nous ne laissons jamais la peur nous troubler et nous faire oublier tout ce que Dieu nous a dit de manière diverse. Tout comme Jésus savait que les disciples auraient besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour se souvenir, il sait aussi que nous avons besoin de la même aide de la part de l'Esprit Saint. C'est pourquoi les paroles adressées aux disciples ci-dessus s'adressent également à nous. Le défenseur, l'avocat, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Chers amis, quelles sont les leçons de foi que vous avez apprises dans le passé et qui ont besoin d'être rappelées? C'est le rôle de l'Esprit Saint de nous rappeler ces leçons chaque fois que nous en avons besoin. Et c'est pourquoi à l'approche de la glorieuse célébration de la solennité de la Pentecôte, le moment est bien choisi pour prier l'Esprit Saint et lui demander de nous rappeler les nombreuses façons dont Dieu s'est révélé à nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent en parfaite harmonie les uns avec les autres, mais chacun a un rôle distinct dans nos vies. Le rôle du Saint-Esprit est notamment de nous conduire jour après jour vers l'accomplissement de la volonté du Père qui est de nous rendre parfaitement conformes à la personne du Christ Jésus. Résolution de ce jour. Quelles sont les vérités de foi sur lesquelles tu ne te préoccupes plus? Surtout des questions d'ordre moral. Ce ne sont pas des choses que nous avons apprises pour les oublier. C'est pour notre vie. C'est pour notre vie. En entrant dans le baptême, nous sommes rentrés dans la vie nouvelle avec le Christ et nous avons besoin d'être éduqués sur cette manière de vivre la vie en Jésus-Christ. La manière de vivre la vie de baptisé doit être apprise à la lumière de la parole de Dieu, la catéchèse que tu as reçue et la formation permanente dans ta vie comme chrétien de tous les jours. Prenons soin, chers amis, de notre croissance dans la foi. Parce que plus nous grandissons, plus nous avons des raisons pour demeurer unis au Seigneur malgré les difficultés et les croix de la vie. Demande à l'Esprit Saint de t'illuminer, de te donner la force, à ce que les homélies, les prédications que tu écoutes, que sa lumière t'aide à pouvoir discerner ces enseignements et à les mettre en pratique pour ton bien, pour ton salut et pour ton sens de gratitude au Seigneur. Bonne journée, Dieu vous bénisse.